Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de French Listen. Je suis Sandra et comme toujours, je suis avec Bernard. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde des podcasts français et comment ils peuvent vraiment booster votre compréhension orale, surtout si vous êtes au niveau B1 ou B2. Bernard, tu te souviens la première fois que tu as essayé d'écouter un podcast en français ? Oh là là, oui, je m'en souviens très bien. C'était dans le métro, je crois, en allant au boulot. J'avais mis mes écouteurs, j'ai lancé un épisode de Transfert, et franchement, j'ai rien compris au début. Mais c'est ça qui est génial avec les podcasts. Tu peux les écouter partout, même quand t'es occupé, et à force, ton oreille s'habitue. Exactement. Moi, j'adore Transfert aussi, mais j'écoute beaucoup Inner French. C'est super pour les apprenants, parce que l'animateur parle clairement, il explique plein de trucs culturels, et il prend le temps de bien articuler. Je trouve que l'immersion audio, c'est vraiment ce qui fait la différence. Tu peux écouter en faisant la cuisine, en marchant, ou même juste avant de dormir. Ouais, et puis, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir avec un manuel. Les podcasts, c'est flexible. Tu peux choisir des sujets qui t'intéressent, et ça rend l'apprentissage beaucoup plus naturel. Je pense que c'est ça qui marche. Tu t'immerges sans pression. Et petit à petit, tu captes les sons, les intonations, les expressions. Et puis, c'est motivant de voir ses progrès. Au début, on comprend 3 mots sur 10, et puis un jour, paf, tu réalises que tu suis toute une histoire sans galérer. C'est magique. Alors, justement, comment on fait pour vraiment entraîner son oreille ? Moi, je conseille toujours d'écouter activement. Pas juste en mode bruit de fond, mais en essayant de répéter des phrases, de faire du shadowing. Tu sais, répéter juste après le locuteur, même si c'est pas parfait. Oui, le shadowing, c'est top. Quand je suis arrivée à Lyon, j'avais du mal avec l'accent, surtout quand les gens parlaient en vite. J'ai commencé à faire des dictées à partir de podcasts. Je notais ce que j'entendais, puis je comparais avec la transcription. Au début, c'était frustrant, mais après quelques semaines, j'ai eu un déclic. Un jour, dans le tram, j'ai compris une conversation entière entre 2 mamies, et j'étais trop fière. Ah, ce moment où tu comprends enfin un accent ou une blague locale, c'est le meilleur. Je me souviens d'un épisode où j'ai pigé une vanne sur le fromage, alors que d'habitude, je passais à côté. C'est là que tu vois que ton oreille s'affine. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, vous avez ce genre de ah moment, partagez-le avec nous. Oui, envoyez-nous vos anecdotes. Et n'oubliez pas, c'est normal de ne pas tout comprendre au début. L'important, c'est de persévérer, de varier les accents et de s'amuser avec la langue. Bon Bernard, on passe à notre section préférée, les 7 petits mots qui changent tout. Tu veux commencer ? Allez, je me lance. Le premier mot qui m'a posé problème, c'est « surtout ». Je me souviens, j'étais dans un café à Paris et le serveur m'a dit « Surtout, ne partez pas sans goûter le dessert ». J'ai cru qu'il me grondait, alors qu'en fait, il insistait gentiment. C'est là que j'ai compris l'importance du contexte. Oui, surtout, c'est un mot magique. Il y a aussi « en fait »,« du coup »,« bref »,« quand même »,« genre » et « enfin ». Ces petits mots, on les entend partout, et ils rendent ton français beaucoup plus naturel. Par exemple, « du coup », c'est comme « so » en anglais, mais ça donne du rythme à la phrase. Et, quand même, c'est parfait pour insister ou nuancer. Genre, il fait froid, mais je vais sortir quand même. Ça montre que tu maîtrises les subtilités. Je pense que plus on utilise ces mots, plus on se sent à l'aise, non ? Carrément. Et ça donne confiance, parce que tu te rapproches de la façon dont les natifs parlent vraiment. N'hésitez pas à les tester dans vos conversations, même si vous faites des erreurs au début. Alors, comment intégrer tout ça dans la routine quotidienne ? Moi, je conseille de se fixer un petit objectif. Écouter au moins 15 minutes de français par jour. Ça peut être un podcast, la radio ou même une chanson. Oui, et varier les genres, c'est super important. Un jour, tu écoutes un podcast sur l'histoire. Le lendemain, une émission de cuisine, puis une chanson pop. Ça t'expose à différents vocabulaires et styles. J'ai une playlist de chansons françaises que j'écoute pendant mes pauses. J'essaie de comprendre les paroles et parfois je regarde les clips avec les sous-titres. Ça aide à faire le lien entre l'oral et l'écrit. Oui, les sous-titres ou les transcriptions, c'est un super outil. Mais il faut essayer de s'en détacher petit à petit, pour vraiment entraîner l'oreille. Au début, tu relis les deux, puis tu tentes sans support visuel.
C'est comme ça qu'on progresse. Parlons un peu de prononciation, parce que c'est souvent ce qui fait peur. Le shadowing, on en a parlé, mais c'est vraiment efficace pour l'intonation et le rythme. Tu imites les natifs, tu t'imprègnes de leur façon de parler. Oui, et s'enregistrer, c'est pas toujours agréable, mais c'est super utile. Tu lis un texte à voix haute, tu t'écoutes, puis tu compares avec un natif, tu repères vite les sons qui coincent. Les voyelles nasales, par exemple, c'est un vrai défi. Un, on, n. Il faut s'entraîner, faire des exercices ciblés et demander des retours. Et la liaison aussi, c'est ce qui rend l'accent plus authentique. Ouais, la liaison, c'est le petit détail qui change tout. Les amis, pas les amis, tu vois? Plus tu pratiques, plus ça devient naturel. Et franchement, même les Français font des erreurs parfois, donc faut pas stresser. Mais pour progresser, rien ne vaut la pratique réelle. Les échanges linguistiques, c'est génial. Tu rencontres des natifs, tu parles, tu fais des erreurs, mais tu apprends vite. Oui, il y a plein de groupes, en ligne ou en présentiel. Les applis comme Tandem ou HelloTalk, c'est super pour trouver des partenaires. Et si tu choisis des sujets qui te passionnent, c'est encore mieux, parce que tu oublies que tu fais un exercice. Participer à des événements culturels, même virtuels, ça aide aussi. Tu découvres la langue dans son contexte, tu gagnes en confiance et tu t'ouvres à la culture. C'est pas juste des mots, c'est une expérience. Et puis, plus tu t'exposes à des situations variées, plus tu seras à l'aise pour improviser. C'est ça la vraie maîtrise. Pour enrichir son vocabulaire, rien de mieux que de lire un peu chaque jour. Un article, un blog, une histoire courte. Tu rencontres des mots en contexte et ça reste mieux en mémoire. Oui, et les flashcards, c'est pas ringard. Tu notes les mots nouveaux, tu ajoutes une phrase d'exemple et tu révises régulièrement. Ça marche vraiment. J'aime bien écrire un petit journal en français ou poster sur les réseaux sociaux. Ça oblige à utiliser les nouveaux mots et ça les ancre dans la tête. Et puis, plus tu utilises un mot, plus il devient naturel. C'est comme ça qu'on passe du vocabulaire passif à actif. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des techniques avancées. Par exemple, transcrire ce qu'on entend dans un podcast, puis comparer avec la transcription officielle. Ça permet de repérer les sons ou mots qu'on rate. Oui, et cibler les sons difficiles, comme le U ou les nasales, avec des exercices spécifiques. Il y a plein de ressources, en ligne ou d'applis pour ça. C'est un peu fastidieux, mais ça paie. Participer à des forums ou des groupes sur les réseaux sociaux, c'est aussi un bon moyen de pratiquer la compréhension en temps réel. Tu lis, tu écoutes, tu réagis. C'est vivant et tu vois la langue telle qu'elle est vraiment utilisée. Pour aller encore plus loin, il faut diversifier les supports. Les documentaires, les films, c'est top pour l'écoute et la culture. Tu peux mettre les sous-titres au début, puis essayer sans. J'aime bien me lancer des petits défis. Comprendre un épisode entier sans sous-titres ou transcrire un extrait de journal télé. Ça pousse à sortir de sa zone de confort. Et garder une routine de révision. Tu notes les nouvelles expressions, tu les relis, tu les utilises. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Et si vous voulez vraiment challenger votre compréhension, essayez les fictions radiophoniques ou les podcasts à intrigue complexe. Ça demande de suivre plusieurs fils narratifs, c'est pas évident, mais c'est super formateur. Oui, et résumer un épisode ou un article en français, à l'oral ou à l'écrit, c'est un excellent exercice. Ça oblige à reformuler, à utiliser le vocabulaire et à vérifier qu'on a bien compris. Rejoindre des communautés en ligne qui discutent de médias français, c'est aussi une bonne idée. Tu poses des questions, tu échanges, tu découvres des points de vue différents et tu t'immerges encore plus dans la culture. Bon, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ces conseils vous aideront à progresser et à prendre confiance en français. Oui, et surtout, amusez-vous avec la langue, testez, osez et partagez vos expériences avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de French Listen. Merci Sandra, c'était un plaisir comme toujours. Merci Bernard, à très vite. Et à tous nos auditeurs, continuez à écouter, à parler et à vivre le français. À la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Salut à tous et bienvenue sur French Listen, le podcast où on vous aide à parler français comme un vrai natif, ou presque.
Je suis Sandra et aujourd'hui, on va plonger dans la prononciation française, surtout pour ceux qui sont au niveau B1, B2. Et bien sûr, je ne suis pas seule. Bernard, tu es là ? Oui, je suis là, Sandra. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à ce fameux défi. Comment sonner plus naturel en français, même quand on n'est pas né à Paris ou à Marseille. Et franchement, la prononciation, c'est souvent ce qui fait la différence, non ? Ah oui, totalement. Je me souviens d'une fois où j'ai commandé du pain dans une boulangerie à Paris, mais j'ai prononcé pin. Le boulanger m'a regardé bizarrement, genre « elle veut un arbre ?» C'est fou, comme un petit son peut tout changer. Mais oui, c'est exactement ça. Les pièges de la prononciation, c'est souvent des sons proches, comme pain et pain, ou le fameux R français. Et puis, la confiance, ça joue aussi. Si tu hésites, tu risques de te tromper plus facilement. Tu penses pas ? Carrément. Plus on est à l'aise, plus on ose et plus on progresse. Bon, on commence ? Allez, on attaque avec 5 phrases essentielles pour sonner français. Première phrase, ça marche. C'est comme dire ça va ou ok, mais en plus cool. Phonétiquement, c'est ça ma-rs. Et attention à ne pas confondre avec ça marche, qui veut dire is walk. Bernard, tu te souviens de ton anecdote ? Oh là là, oui. Premier jour comme prof, j'ai dit à un collègue « ça marche est difficile », pensant dire « ça marche », et il m'a regardé comme si je parlais de la façon dont quelqu'un marchait. J'ai eu honte, mais bon, on apprend. Deuxième phrase, pas de souci, pas de souci. C'est super courant pour rassurer quelqu'un. Genre, tu peux me prêter ton stylo ? Oui, pas de souci. Troisième, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour dire que ce n'est pas important. Quatrième, on y va, c'est l'équivalent de shall we go en anglais. Et cinquième, ça me va, ça me va, pour dire that works for me. Et tu sais, selon l'intonation, ces phrases peuvent changer de sens. Genre, ça marche avec une intonation montante, c'est une question, mais ça marche, c'est une affirmation. Vous, chers auditeurs, il y a des phrases qui vous posent problème. Alors, pour bien prononcer, il faut pratiquer. Par exemple, le R français, c'est pas évident. On va le faire ensemble. Rue, rare, rire. Allez, répétez avec nous. Et la liaison, c'est super important. On dit vous avez, vu avez, pas vous avez, vu avez. On s'amuse à corriger. Allez, ils ont, pas ils ont. Et puis, il y a Maya, une de mes étudiantes, qui a progressé en s'enregistrant tous les jours. Un jour, elle a commandé un café sans se faire répéter. Elle était trop fière. C'est génial. Vous préférez pratiquer comment ? S'enregistrer, répéter ou autre chose ? Et pour suivre vos progrès, gardez des enregistrements, c'est motivant. Pour l'intonation et le rythme, rien de mieux que d'écouter des natifs. Podcasts, films, musique. Plus on écoute, plus on capte la mélodie du français. Oui, et s'enregistrer en train de parler, puis comparer avec un natif, c'est super utile. On repère vite où ça cloche. Et le shadowing, tu connais ? Oui, c'est quand on répète en temps réel après un natif. On essaye de copier le ton, le rythme, tout. C'est un peu comme du karaoké, mais pour la langue. Exactement. Ça aide à vraiment intégrer la musicalité du français. Un autre truc sympa, les vire-langues ou tongue twister. Genre, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou humides ? C'est dur, mais ça aide. Et il y a plein d'applis qui donnent un retour immédiat sur ta prononciation. C'est pratique pour corriger les sons difficiles. Sans oublier les groupes d'échange linguistique. Parler avec des natifs, c'est le top pour progresser et prendre confiance. Dans la suite, on va parler immersion culturelle. Parce que pour bien prononcer, il faut aussi comprendre la culture derrière la langue. Oui, intégrer les médias français dans sa routine, c'est essentiel. Séries, radio, réseaux sociaux. On s'imprègne de l'accent, des expressions, tout ça. Et on va aussi voir des exercices ciblés pour les sons difficiles, comme les voyelles nasales, la liaison et l'élision. Prêt à affiner votre accent ? Essayez de consacrer au moins 15 minutes par jour à des médias français. Une série, un podcast, un fil Insta, ça fait la différence. Et pour les sons comme on, n, un, entraînez-vous à les répéter seuls, puis dans des phrases. La liaison aussi, c'est un vrai défi, mais avec de la pratique, ça vient.
Il existe même des ateliers spécialisés pour la prononciation avancée. Si vous voulez aller plus loin, c'est une super option. Pour aller plus loin, écoutez des accents différents. Le Sud, le Nord, la Belgique, le Québec, chaque région a ses particularités. Et l'intonation, c'est pas juste une question de son, c'est aussi l'émotion. Regardez des films français, essayez de capter les nuances émotionnelles, puis comparez avec vos propres enregistrements. Et pour les sons difficiles, comme le R ou les nasales, il y a des outils en ligne ou des profs qui peuvent vous corriger en direct. Vous pouvez aussi vous amuser à imiter les accents régionaux. Écoutez un podcast breton, puis essayez de reproduire l'accent. C'est fun et ça muscle l'oreille. Et pour l'expression émotionnelle, regardez une scène intense dans un film français, puis essayez de jouer la même scène. Ça aide à rendre votre français plus vivant. Et si vous pouvez, prenez un prof ou participez à un atelier pour avoir des retours personnalisés sur les sons subtils. Pour vraiment explorer la diversité des accents, écoutez la radio québécoise ou un podcast provençal. Essayez d'imiter les sons spécifiques à chaque région. Et pour l'émotion, imitez l'intonation des acteurs dans les films. Ça donne tout de suite plus de naturel à votre français. Et n'hésitez pas à demander un retour à un natif ou un coach, surtout sur les nuances régionales et émotionnelles. Intégrez des expressions idiomatiques régionales dans vos exercices. Par exemple, avoir la pêche ou c'est le pied. Ça fait tout de suite plus authentique. Et participez à des événements culturels, festivals, théâtres, ateliers cuisine. On entend des accents, des expressions et on s'imprègne de la vraie vie. Enregistrez-vous en utilisant ces nouvelles expressions, puis comparez avec des natifs pour ajuster votre intonation. Faites-vous une liste d'expressions régionales et essayez de les placer dans vos conversations. C'est un bon défi. Et essayez d'assister à un événement culturel par mois. Même un atelier cuisine, ça compte. N'oubliez pas de vous enregistrer et de comparer avec des natifs. C'est le meilleur moyen de progresser. Pour progresser, rien de mieux que des retours réguliers. Prenez rendez-vous avec un natif ou un coach pour corriger les détails comme les nasales ou la liaison. Enregistrez vos exercices et comparez-les avec des enregistrements de natifs. On voit vite où on doit s'améliorer. Et il existe des ateliers en ligne pour travailler spécifiquement l'accent. C'est top pour affiner son oreille et sa prononciation. Aujourd'hui, il y a plein d'applis qui analysent ta prononciation et te corrigent en temps réel. C'est super pratique pour s'entraîner tous les jours. Et même la réalité virtuelle. On peut simuler des conversations en français, comme si on était à Paris ou à Montréal. C'est génial pour s'immerger. Et bien sûr, les échanges en ligne avec des natifs, c'est parfait pour avoir des corrections en direct et progresser rapidement. Pour sonner vraiment natif, intégrez des expressions et du slang dans vos conversations. Faites-vous une liste de phrases régionales et essayez de les utiliser chaque jour. Et continuez à participer à des événements culturels. Plus on entend d'accent, plus on s'habitue à la diversité du français. Enregistrez-vous, puis comparez avec des natifs. C'est comme ça qu'on affine son intonation et son authenticité. Créez-vous une playlist de médias français avec des accents variés. Ça entraîne l'oreille et ça donne des modèles à imiter. Et pourquoi pas des sessions bi-hebdomadaires avec un coach pour travailler les sons régionaux ou l'expression émotionnelle. Tenez un journal de vos pratiques, notez les sons ou expressions travaillées et fixez-vous des objectifs chaque semaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi. Tu sais, beaucoup d'apprenants du français ont du mal avec la prononciation, surtout au niveau B1 et B2. C'est là où on commence vraiment à vouloir sonner plus naturel, non ? Exactement. Et c'est justement à ces niveaux qu'on peut faire des progrès spectaculaires avec quelques astuces bien ciblées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va partager 5 conseils vraiment efficaces pour améliorer ta prononciation française. Oui, et avant de commencer, juste pour nos nouveaux auditeurs, Sébastien et moi, on se connaît depuis la fac où on enseignait le français aux étudiants étrangers. Donc, on a pas mal d'expérience dans ce domaine. C'est vrai, on a vu tellement d'étudiants faire ces mêmes erreurs et aussi les surmonter. Alors, on commence par le premier conseil ? Allons-y. Alors, conseil numéro 1, écoutez activement des locuteurs natifs. Quand je dis activement, je veux dire vraiment, tu sais, pas juste mettre un podcast en fond pendant que tu fais autre chose. C'est crucial. L'immersion passive, c'est bien,
mais pour la prononciation, il faut vraiment se concentrer sur les sons. Je recommande de prendre un court extrait, peut-être 20-30 secondes, et de l'écouter plusieurs fois, en se concentrant spécifiquement sur la mélodie de la phrase. Et aussi sur les liaisons. Les liaisons sont tellement importantes en français, et c'est souvent ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite quelqu'un qui n'est pas natif. Absolument. Par exemple, quand on dit « les amis », on entend clairement le « z » entre les deux mots. Et puis, il y a les enchaînements comme dans « une amie » où le « n » se déplace vers le début du mot suivant. Exactement. Et tu sais ce qui marche super bien ? Enregistrer sa propre voix et comparer avec l'original. C'est un peu gênant au début, mais ça fait vraiment des miracles. Totalement d'accord. Et maintenant, passons au deuxième conseil. Concentrez-vous sur les sons spécifiquement français. Tu sais, ces sons qui n'existent pas dans beaucoup d'autres langues. Oh oui, comme le « u » dans « tu » ou « rue », qui pose problème à beaucoup d'apprenants, ou le « r » français qui est, grasseyé. Tout à fait. Le « u » français se trouve entre le « i » et le « ou ». Un petit exercice. Commencez par dire « i » et arrondissez vos lèvres sans bouger votre langue. Et pour le « r », essayez de le prononcer depuis le fond de la gorge, comme si vous vouliez racler légèrement. Et n'oublions pas les nasales. En, on, un. C'est vraiment la signature du français. Je conseille toujours de s'entraîner avec des paires minimales comme bon et bonne, ou vin et vigne. Super astuce. Et pour notre troisième conseil, pratiquez le rythme et l'intonation française. En français, contrairement à d'autres langues, l'accent est généralement sur la dernière syllabe du groupe rythmique. C'est tellement important. En anglais, par exemple, les mots ont chacun leur propre, leur propre stress. Alors qu'en français, c'est plus comme une vague qui monte jusqu'à la fin du groupe. Belle image. Et cette musicalité du français, on peut la travailler avec des comptines ou des chansons. Je recommande souvent de commencer par des chansons lentes, comme celle de Jacques Brel ou Barbara, où on entend bien chaque syllabe. Oh, j'aime beaucoup cette idée. Et même sans chanter, juste réciter des poèmes à voix haute peut vraiment aider à intérioriser ce rythme si particulier du français. Passons maintenant au quatrième conseil, qui est peut-être le plus technique. Travaillez votre articulation. En français, chaque syllabe a son importance, et il faut vraiment les prononcer toutes clairement. Sauf le E muet. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres langues, où on peut un peu avaler certains sons, le français demande une articulation plus, précise. Exactement. Un exercice classique mais efficace. Mettez un crayon horizontalement entre vos dents et lisez à voix haute pendant quelques minutes. Ça vous oblige à exagérer les mouvements de la bouche et quand vous enlevez le crayon, votre articulation sera beaucoup plus claire. Et aussi les virelangues. Tu connais les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est super difficile, mais ça force vraiment à bien articuler. J'adore celui-là. Et j'ajouterais que filmer sa bouche pendant qu'on parle peut être très instructif. On se rend compte de certains mouvements qu'on ne fait pas correctement. On arrive à notre dernier conseil, le numéro 5. Trouvez un partenaire de conversation ou un groupe de pratique. Rien ne remplace la pratique réelle avec des retours immédiats. C'est fondamental. La prononciation, c'est comme un sport. On peut connaître toute la théorie, mais sans pratique régulière, on ne progresse pas. Et l'avantage avec un partenaire natif, c'est qu'il peut te corriger immédiatement. Tout à fait. Et si tu n'as pas accès à des locuteurs natifs près de chez toi, il y a plein d'applications comme Tandem ou HelloTalk qui permettent de faire des échanges linguistiques. Sans oublier les professeurs en ligne. Même une session de 30 minutes par semaine focalisée uniquement sur la prononciation peut faire une énorme différence. Absolument. Et si on résume nos 5 conseils ? Écouter activement, se concentrer sur les sons spécifiquement français, travailler le rythme et l'intonation, soigner son articulation et pratiquer avec d'autres personnes. Parfaitement résumé. Et n'oubliez pas que la prononciation, c'est vraiment une question de patience et de régularité. Même 10 minutes par jour valent mieux qu'une heure une fois par semaine. Exactement. Et aussi, ne vous découragez pas. Au niveau B1, B2, vous avez déjà fait un chemin incroyable. Et ces petits ajustements dans votre prononciation vont vraiment vous faire passer au niveau supérieur. Et rappelez-vous que l'accent parfait n'existe pas.
Même entre régions françaises, les accents varient énormément. L'important est d'être compréhensible et à l'aise quand vous parlez. Alors, rappelez-vous de ne pas trop stresser et d'essayer ces conseils. Ça va le faire. La prononciation s'améliore avec le temps et la pratique, comme tout le reste. Exactement. Et si vous avez d'autres questions sur la prononciation ou d'autres aspects du français, n'hésitez pas à nous les poser sur nos réseaux sociaux. Oui, on adore recevoir vos messages et on essaye toujours d'y répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de French Listen. Prenez soin de vous et continuez à pratiquer votre français. Au revoir et à bientôt.